الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Excellences, Mesdames et Messieurs, il nous est agréable de vous accueillir au Maroc et plus précisément à Marrakech, ville riche d'une histoire millénaire et d'un remarquable patrimoine culturel et civilisationnel. C'est devenu un lieu de destination touristique mondiale, mais également un lieu privilégié pour l'organisation de manifestations internationales d'envergure dont certaines façonnent notre histoire moderne. C'est notamment le cas du sommet du GATT en 1994, qui a vu la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, et tout récemment, en 2016, de la COP 22. Nul doute qu'il en sera de même pour ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. À cet égard, nous tenons à saluer l'amitié et la confiance que vous nous témoignez par votre présence aujourd'hui à Marrakech, au lendemain du tragique séisme qui a frappé notre pays. Nous assurons également de notre considération les États et les organisations qui ont manifesté leur disposition à soutenir le Maroc, plus particulièrement dans la période de reconstruction des zones sinistrées. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui donc, à la suite d'un report de 2 ans en raison de la pandémie, nous nous réjouissons de la tenue de ce prestigieux forum. Nous nous félicitons particulièrement de son retour sur le continent africain, après un demi-siècle dans la région MENA, 20 ans après celui de Dubaï en 2003. Façon dire que les attentes à l'égard de ces assemblées annuelles sont élevées au regard du contexte mondial exceptionnel et des défis géopolitiques, économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés depuis quelques années. Alors que notre planète fait face à des changements climatiques, que les données ne cessent de confirmer comme une nouvelle réalité, le monde s'enfonce dans des problèmes que nous avions cru en grande partie résolus grâce aux règles et aux institutions multilatérales mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la fragmentation géoéconomique et la montée du souverainisme, animée en partie par la volonté de rééquilibrage des rapports de force économiques et politiques au niveau mondial, compromettent les avancées notables que le multilatéralisme avait permis de réaliser au cours des dernières décennies. La mondialisation, à l'œuvre depuis les années 80, entraînant une réduction des coûts de production et favorisant la promotion du commerce mondial, a contribué en partie à une modération de l'inflation. Ce phénomène érode aujourd'hui le pouvoir d'achat des ménages à travers le monde, malgré des politiques monétaires agressives, largement synchronisées, mais non sans conséquences sur l'activité économique. La mondialisation a assurément contribué de manière tangible à améliorer les niveaux de vie, permettant à de larges franges de la population mondiale d'échapper à la pauvreté. Toutefois, elle a eu des effets collatéraux qui se sont traduits notamment par un creusement des inégalités. Excellences, Mesdames et Messieurs, les évolutions économiques, sociales et politiques de ces dernières années
appelle certes à une réforme des institutions et des règles régissant le multilatéralisme. Néanmoins, les principes de base de ce dernier doivent être consolidés et l'esprit qui l'anime ravivé. Ils demeurent en effet indispensables pour préserver la stabilité et la paix mondiale et favoriser les synergies afin que soient relevés les défis communs auxquels font face notre planète et nos peuples. Mais comme nous le savons tous, face à des défis mondiaux, il faut des solutions mondiales. Et celles-ci ne peuvent être conçues que dans le cadre de l'unité et du respect mutuel. Pour cela, il convient d'intégrer et de valoriser la diversité comme course de richesse et non de conflit, en tenant compte des spécificités intrinsèques à chaque pays et à chaque région. De même, il importe de revoir et d'améliorer l'architecture financière mondiale pour qu'elle soit plus équitable et plus inclusive. Ces assemblées annuelles constituent à cet égard le forum idoine pour un dialogue et un débat constructif autour de cette refonte. Nous appartenons tous à une seule et même planète. Et les avenirs de nos pays sont à l'évidence indissociables. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est dans cet esprit que nous inscrivons notre vision du développement au Maroc. Nos atouts se fondent sur l'histoire millénaire de notre pays, sur son statut de terre, de paix, de brassage civilisationnel et de cohabitation des religions et des cultures. Ils sont favorisés par une position géographique au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe. Notre approche privilégie l'ouverture économique et la coopération. D'ailleurs, nous nous inscrivons dans les différents agendas mondiaux en termes de développement économique, de lutte contre le changement climatique, aussi bien que dans le combat contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux et la montée de l'insécurité cybernétique qu'engendre la révolution digitale. Nous avons en particulier fait de la coopération Sud-Sud notre axe d'ouverture prioritaire. Et nous procédons en cela selon une démarche de co-développement avec les pays frères et les amis du continent. Au plan interne, nous avons depuis le début des années 2000 lancé des réformes sociétales, sociales et économiques majeures, ainsi qu'un vaste programme d'infrastructures. En parallèle, nous avons veillé à la préservation des équilibres macroéconomiques que nous considérons comme garants de la souveraineté et de la résilience économique. C'est une approche équilibrée où la politique économique est mobilisée au service du développement humain que nous avons érigé en priorité absolue depuis notre accession au trône et que nous avons renforcé depuis la pandémie Covid-19. Dans ce cadre, nous avons également lancé un chantier sans précédent pour la généralisation de la protection sociale dans notre pays. Les retombées de cette vision sont déjà palpables. L'économie nationale a affiché une résilience notable dans cet environnement international complexe et incertain, marqué par une succession de chocs invraisemblables ces dernières années. Par ailleurs, notre pays a conforté son positionnement en tant qu'îlot de paix, de sécurité et de stabilité, de partenaire crédible